Ce matin, nous allons parler de la protection divine. Vous savez, s'il y a une chose que tout le monde recherche, tant les chrétiens que les païens, c'est la protection. Et même quelquefois, pour la protection, on est prêt à aller n'importe où et à faire n'importe quoi. Deux fois, on met notre confiance sur des fétiches. La Bible dit que si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Je me rappelle qu'il fut un temps dans ma vie où il suffisait que quelqu'un me dise, lorsque j'avais le même problème que toi, j'étais allé voir un tel, je partais. Il suffisait que quelqu'un me dise, ah, par rapport à ton combat, je connais quelqu'un qui peut t'aider, je partais. Et quand j'arrivais là, j'acceptais qu'on me fasse tout et n'importe quoi, parce que j'avais peur de mourir, j'avais peur pour ma vie. Je faisais tout le temps des mauvais rêves et partout où je partais, on me disait que j'avais l'esprit de mort. Et donc, on me proposait donc de faire quelque chose, je le faisais. Parce que j'avais peur. Il y a quelqu'un de fois, par peur de mourir, tu as fait des choses. Par peur de perdre. Pourtant, là où tu es, c'est Dieu qui t'a fait parvenir là. Tu n'es pas allé quelque part, tu n'as pas fait quelque chose pour avoir ce poste. Tu n'as pas fait quelque chose pour avoir ce mariage. Mais quand tu arrives là, la peur de perdre te fait maintenant faire des choses. Parce que tu as maintenant peur de perdre. Il y a des personnes qui ont intégré des communautés par peur de perdre. Pour leur protection personnelle. Il y a des personnes qui ont intégré des loges, qui ont intégré des sectes par peur de perdre pour la protection de leurs biens, pour leur protection personnelle, pour la protection de leur famille. Deux fois, on va te donner des choses, on va te dire, ma, prends ça, tu dois mettre ça sous ton lit, c'est ça qui va te protéger. Ma bac câble, ça va te protéger. Toi, tu mets maintenant ta foi sur ça. La Bible déclare que si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent en vain. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ton bonheur, sache que tu as travaillé en vain. Il y a des personnes qui disent, tu sais comment j'ai travaillé dur pour parvenir là où je suis. Si ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur, sache que tu travailles en vain. Tôt ou tard, il viendra un temps où tu vas tout perdre. Une vie construite, que tu as construite sans Dieu, c'est comme une maison qu'on a bâtie sur le sable. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. La version Louis II dit que ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il y a des gens, tu vas voir, tu vas féticher pour entrer dans un mariage. Tu vas aller envoûter l'enfant d'autrui. Et très rapidement, la personne va faire des choses. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu qui te fait parvenir là, sache que tu travailles inutilement. Tôt ou tard, vous n'avez jamais remarqué, il y a des histoires comme ça. La personne était tellement sûre d'elle. Elle a fait des choses. Et arrivé là-bas, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tu vas voir quelqu'un qui va faire des choses par un meso apostina. On sent de fois que la personne est sûre, la personne est convaincue d'elle. Mais arrivé là-bas, tout s'écroule, la personne perd tout. Mais on pensait que tu étais tout puissant. Il faut laisser Dieu guider ta vie. Vous savez, quand c'est Dieu qui guide ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas. Il y aura même des périodes où tu vas perdre. Mais si c'est Dieu qui en est l'auteur, je te garantis qu'il sait là où il t'emmène. Il contrôle tout. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. On va te dire, prends ça, mets ça quelque part, c'est ça qui va te protéger. On met maintenant la foi sur ces choses-là. Plutôt que de mettre la foi en Dieu, de se dire que partout je vais, c'est Dieu qui me protège. Toi, tu mets maintenant ta foi sur les histoires-là. Deux fois, Dieu, pour nous confondre, il permet que certaines choses nous arrivent. Et là, tu vas te rendre compte, ah, mais finalement, ça sert à quoi? Donc, laisse-moi seulement compter sur Dieu, puisque c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances.